Bon, du coup, Miami vs Dubaï. Ça fait réfléchir. Ah ouais. C'est quoi la plus grosse différence que tu as vue? Bon, la sécurité, ça c'est un truc de fou et à quel point c'est facile et le service. Ok. Mais tu trouves pas que au final le service c'est un peu les impôts déguisés? Comment ça? Bah tu vois, à Miami, aux États-Unis, vous avez beaucoup d'impôts. Pas beaucoup, mais on en a un petit peu. À Dubaï, tu vois, il n'y a pas d'impôts. Ouais, mais quand je dis les services, c'est la qualité du service. La qualité, ouais. ok, d'accord. À quel point tu peux aller dans un petit truc, les gens ils sont attentionnés, ils prennent soin, etc. Tu vois. T'as un exemple là qui t'a marqué par exemple? Bah, n'importe quel restaurant. Tu vas acheter une salade direct, les gens ils sont bien, enfin tu sens qu'ils font attention, alors qu'il n'y a même pas de tips. D'ailleurs, je sais pas si c'est la culture du tips ici. Moi, des fois j'en donne, mais je sais pas trop. En fait, il y en a qui ont refusé. Même pas. Oui, il y en a qui refusent. Après, souvent les livreurs, c'est genre Noon, Karim, c'est bien de leur donner quand même. Tu vois. Parce que eux en vrai ils travaillent vraiment genre 15-16 heures par jour, tu vois, pour un peu plus que le SMIC. Donc eux, tu vois, moi je leur donne souvent. Et c'est important de leur donner. Ou à la rigueur, ce qui est bien de faire, tu vois, quand il y a des périodes chaudes à Dubaï, c'est que tu prends, t'achètes des petites bouteilles d'eau. Ah, c'est cool ça. Ouais, et genre tu leur donnes, tu vois, parce qu'en vrai ils sont sur scooter, il fait super chaud et tout, tu vois. Mais non, je crois, il n'y a pas comme la culture du tips aux États-Unis, tu vois. Ah bah, aux US, c'est tout le temps pour tout et n'importe quoi. Tu vas au supermarché, tu fais tes courses, à la fin, ils te proposent de mettre un tips. Alors que tu es à la caisse. Comme si tu allais à Intermarché. Exactement. C'est abusé. Non, mais ça devient n'importe quoi. Même les ricains, ils disent ça devient complètement fou. Non, la culture du tips, c'est complètement taré. C'est même plus 20 maintenant, il faut mettre des fois 25, mais tu vas non. 25% du montant de. Ouais, c'est abusé, c'est abusé. Ah ouais. Et tu peux pas te barrer sans tips? Non, ça c'est. Tu peux techniquement, mais c'est ultra mal vu, ça peut être très mal pris, ça peut faire partir en Donc du coup, t'es quoi? Et t'as fait d'autres destinations là depuis Dubaï? Barcelone, t'avais fait? Ouais, l'Europe, non, mais c'est Dubaï ou Miami. Mais en fait, le seul truc, c'est que si aujourd'hui j'étais en France et je veux dire je choisis une destination, ça aurait été Dubaï. Mais avec tout le passif que j'ai, comment j'ai galéré aux US, tout ce que j'ai obtenu et l'accès à ce que j'ai maintenant, bah, c'est là ce qui me fait réfléchir un peu plus. Mais on sait pas. Là, j'ai vu un ancien pote d'école de commerce que j'avais pas vu depuis 15 ans, qui vit ici depuis 8 ans, donc un vrai local et tout machin, qui a vu la différence et il dit non, je repartirai pas, j'ai vu l'évolution, mais c'est trop stylé, il a 2 enfants maintenant ici, tu vois, donc tu peux créer une famille, ça tu vois, c'était aussi une question. Ils ont la nanny, très important pour moi ça. Ah ouais? Ah ouais, parce que c'est sûr j'en aurais eu, donc ici c'est quand même plus abordable. Ça fait partie de la culture. Aux US, plus complexe et plus cher. Donc il y a plein de choses qui sont pas mal. Aux US, il y en a quand même, nanny et tout? Tu peux toujours, évidemment, mais c'est pas les mêmes prix, tu vois. C'est 5 fois plus cher. Donc. À Miami, il faut qu'à 2 personnes, à deux, voilà, faut être au moins à du 150-200 par an. 150, allez, à 150, tu peux t'en sortir. 10-12 cas par mois à peu près. Ouais. Vraiment à 2 parce que tu vas payer genre le loyer, ça va être pour 2 personnes, etc. Au moins du 150-200. Ok, à Dubaï je pense que c'est un peu pareil. À Dubaï tu peux t'en sortir beaucoup moins, mais tu vis à 30 minutes du centre. Voilà. Je pense 8K à 2, déjà c'est pas mal. 8K €. Moi je pense que à Dubaï tu peux même t'en sortir avec moi, mais c'est juste loin. Je pense tout seul, en vrai tu peux t'en sortir à 3500-4000. Tout seul. Mais t'habites à 30 minutes, c'est ça. T'as ta petite voiture. Mais c'est possible. Ah oui, c'est largement alors possible. Et tu peux vivre seul. Alors qu'à Miami, avec ça, t'as 3 roommates, t'es pas dans le centre et t'es en galère, tu vois. C'est encore plus, c'est très très compliqué. Hop, le stylet. Boum. Petit propre fait. Ouais, dans les temps, nickel. Je pense qu'est-ce qu'on a d'autre du coup, on a quasiment tout fait en fait. Là, on peut faire la belle ads, c'est le script numéro 6. Ça on peut la finir à l'extérieur tout à l'heure. Pas de site anglais c'est fait, iPod question c'est fait, premier c'est pas. Écran splitté c'est les trucs que tu prends petit à pied, ouais il reste plus que... Ah non. Non il y en a une, il y en a une tu autre. Sais, tu donnes un... Ouais, une version A, une version B. On peut la faire là, ou pire on peut la faire au podcast après, comme tu veux. Ouais on pourra la faire là-haut. Où tu veux. Ouais juste avant de finir. Très bien pour changer un peu l'environnement. Vas-y. Et la dernière ad c'est un peu pré-prod où on peut la faire dehors. Ouais très bien. On peut shooter un peu derrière un terrain à Ballers là, il y a un terrain, j'ai déjà fait des ads.
Enfin, c'est une rue où on est assez. Il n'y a pas forcément de grandes raisons qu'on soit strike. Ok. Donc ça, c'est juste derrière, il y a le terrain de foot. De toute façon, elle sera assez rapide. Ouais. Non, mais qu'il y ait au moins un plan différent à chaque phrase, tu vois, comme ça au moins. Ouais, t'as compris, c'était ça l'idée en fait, d'essayer de faire. Comme le contenu que j'ai fait vélo hier, par exemple. Ouais, absolument. Toi, tu sais quoi les meilleurs ads qui ont marché pour toi? Alors, moi, c'est pas des ads qui vont amener directement à une page, un opt-in, etc. C'est des ads Insta. Ads Insta. Ah ouais, ok. Donc, en fait, il y a deux types. Ce qui marche extrêmement bien, et pour toi, là, ça serait la guerre civile. C'est ce que je fais aussi, retargeting. Ok. Même pas besoin de vidéo. Une image, j'en fais quasiment toujours des stories comme ça. Gros texte, accroche, un développement et à la fin un appel à l'action. Pas forcément pour travailler direct avec toi, mais pour ressources gratuites ou pour des trucs. Ça, mais carnage. Les gens qui ont une audience, c'est carnage. Okay. Ça, c'est ma botte secrète. Dès que j'ai un client qui arrive qui a un minimum 10 000, je fous ça, là, c'est. Carnage. Ah, carnage. Ok. Donc ça, tu mets ça direct pour ton lancement magnifique. Et après, moi, tu vois, là, je commence à côté à faire des trucs VSL, mais plus en test. Ouais. Mais sinon, c'était sur mon funnel, on va dire, 100% Instagram, tu vois. Donc, okay. Et ce qui marche bien, ça peut être des fois juste des trucs boostés, qui t'apportent du bon follower. Soit ça va être une ad qui est un peu plus directe, avec un appel à l'action plus pushy. Ouais. Mais DM, commente, machin, DM, machin, mots-clés, toujours mots-clés. Ok. Et là, je suis en train d'essayer de rentrer dans la cour des grands du game de la pub qui va direct à la VSL, qui accroche. Mais tu vois, c'est en apprentissage et en test. Ça, c'est un autre game. C'est un autre game. Hein. Moi, je m'inspire beaucoup de Sabri Subi. Oui, mais lui, YouTube, même ses vidéos YouTube sont des trucs de malade. Il y a des nains et tout. Là, j'étais voir du coup. Il est trop fort. Il est trop fort, ce gars. Maintenant, podcast. Important, la petite cire. La petite cire. Vous êtes dans les backstage là. Mes cheveux ils partent en couille à chaque fois. Très important les cheveux chez moi. Ah ouais? Ouais. Bah surtout que je commence à les perdre et je t'avoue ça fout un coup. Non mais c'est vrai, faut dire ce qu'il y a. Chez l'homme, les cheveux sont importants. Enfin en tout cas chez moi. Non, toi tu t'en... Bon, moi j'en ai rien à faire moi. Ah ouais, si demain tu commences à devenir chauve... Moi je me rase la tête. Ouais, c'est pas fort. Ouais, petite casquette et puis basta. Hein. Ouais, mais je sais pas, moi ça me... Je sais pas, c'est un signe, ça me ferait chier. Petit podcast avec Margot? Avec Margot. T'en as fait quand même des podcasts là, ouais? J'ai fait des trucs pas mal. J'ai arrêté un petit peu. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est quand même le setup, le studio. Et comme j'ai beaucoup d'avance, c'était quand même plus complexe. Ouais. Et après aussi, je suis parti sur des invités qui partaient un peu dans tous les sens. Là, je me suis resserré sur. C'est vrai que tu as eu des sacrés invités quand même, toi. Ouais, j'ai eu des entrepreneurs qui sont pas du milieu formation et tout, mais intéressants, e-commerce ou autre. Guillaume Janton de TPMP. Ouais, j'ai vu stylé, ouais. Mais justement, je voulais voir son côté business et c'est top, il a plein de boîtes, il fait plein de choses. T'as eu Sebi Sebi Daddy, qui vit à Miami, donc c'est pour ça. Donc encore un autre délire. Qui était venu avec une fausse Rolex, c'est pas ça l'anecdote où au final, il sort ça, mais je sais pas au final si c'est une fausse, si c'est une vraie. Bon, il est marrant, sacré personnage. Ouais. J'ai eu Manoa. Oui. Tu connais Manoa? Ouais, qui est tout ce qui est d'ailleurs, qui vient atterrir à Dubaï. Il reste un petit peu de temps. Qui a lancé sa plateforme Reveal. Ouais. Et voilà, j'ai fait. Et puis après, là, j'ai arrêté. Là, l'idée, c'est de reprendre. Essayer de voir comment tu peux apporter un maximum de valeur aux spectateurs, tu vois. Ouais. Donc là, j'essaie de plus ciblé pour les coachs, les thérapeutes qui sont plus mes clients. Et donc Margot, ça fait sens parce qu'elle aide des centaines et centaines de femmes à se lancer. Donc business cool. Et c'est un petit peu ce que j'expliquais, ce que je te disais tout à l'heure, mon hack, entre guillemets, pour rencontrer des gens. Ouais. Parce que j'ai jamais rencontré. Et la première fois qu'on se rencontre, c'est autour d'un podcast. J'ai fait pareil avec Antoine Blanco. Sebi Daddy, pareil. En fait, toutes les premières fois, chaque fois, c'est le podcast. Ouais. C'est vrai que c'est malin au final. C'est se dire, tiens, je te fais un truc, ça te donne de la visibilité, mais surtout, après, je te fais des shorts, je te fais des trucs si tu veux. Et en même temps, on se rencontre. Ouais, et du coup, ça fait pas on peut prendre un café ensemble et tout, alors que là, qu'est-ce qu'il va demander, il va me faire chier et tout. Non, mais c'est du gagnant-gagnant.
c'est smart. Toi, t'as repivoté pas mal ta stratégie de contenu au final. Ouais. Bah, c'est sûr que depuis TikTok, à essayer de montrer comment faire un maximum de vues, à faire du buzz ou machin, et là à faire 1000 vues sur un truc ultra niché, ça fait un grand écart. Et les gens sur TikTok, c'est pourquoi on ne voit plus? Pourquoi tu fais plus de vues? Ah ouais, c'est... Mais au final, tu le fais pour le business. Je le fais pour le business. En fait, j'ai enlevé ma casquette créateur, je dis mais en fait, je m'en fous de faire des vues ou autre. J'ai compris que maintenant que c'est mon business et que je suis à plein temps dessus, bah faut que ça me rapporte quelque chose. C'est sûr. Faire des vues pour faire des vues, ça sert à rien en vrai. Donc ouais, et puis on sait pas où ça va amener derrière. Ça continuera d'évoluer. Ouais. Là, toi, sur le moyen long terme, c'est quoi un petit peu les targets? Bah, les targets, c'est de faire grossir mon accompagnement toujours, de continuer à scaler encore plus haut. J'ai vraiment une période de lancement où je faisais de l'accompagnement individuel, je suivais à fond mes clients, ils avaient les meilleurs résultats, ils ont eu des super résultats. Maintenant, je commence à mettre en place, à recruter des personnes pour aller plus haut et après arriver à des étapes de scale. Mais je veux toujours coacher et être assez présent. Donc je sais que je pourrais pas aller à des stades que d'autres font parce qu'ils sortent complètement du business. Moi, tu veux rester faire quelque chose sûrement au final plus petit, mais avec moins d'emmerde. Bah, c'est sûr. Hein. Parce que je retournais dans des ambiances avec trop de personnes à gérer, etc. C'est vraiment garder l'image du business lifestyle qui crache grave en termes de thunes et de marge, mais sans, tu vois, aller sur des trucs où t'as les emmerdes autres. C'est comment c'est un petit peu le marché de l'infoprenariat aux États-Unis? C'est aussi beau. C'est très très concurrentiel. Ah ouais? Beaucoup plus qu'ici. Mais le marché est plus gros et surtout les Américains dépensent beaucoup plus en ads ou sur... Non, mais sont prêts à dépenser et à investir pour un accompagnement qui coûte très cher. Et les prix sont 10 fois plus hauts. Et à chaque fois, moi je me fais accompagner par beaucoup d'Américains, de coachs, je paye régulièrement des masterminds. À chaque fois que je parle de mes prix, le premier truc qu'ils me disent c'est multiplie par 4 ou par 5. Mais ils se rendent pas compte qu'en France c'est pas exactement pareil. Bien sûr. Et qu'on n'a pas accès, comme aux États-Unis, à des cartes de crédit où tu peux balancer un 10K de taxe, ça passe. Et après, ils le payent en plusieurs fois. Alors qu'en France, le moyen de faire ça, c'est de proposer lors d'un appel d'ouvrir un microfinancement et tout, ce qui est quand même pas la même chose. Et puis après, c'est à savoir si tu veux le faire ou pas, tu vois. Donc, en fait, est-ce que tu as envie aussi que ton client c'est ça, se mette dans la merde pour toi? Non, en fait. Tu vois, exactement. Enfin, moi, je suis pas de cette politique-là, tu vois. Moi, j'aimerais pas que si j'avais des clients qui se disent vas-y, je vais prendre un crédit. Non, c'est ça. Alors qu'aux US, c'est finalement un crédit, mais tu l'as pas sur ta crédit card, tu peux lisser ton paiement derrière. Bien sûr. Ils sont beaucoup plus à même de prendre un risque, c'est parce que au niveau des solutions de paiement, c'est beaucoup plus simple. Donc ça fait la diff. En fait, il y a plein de boîtes ici. Hello. Vous allez bien? Et toi? Mais ça va. Coucou. La forme? Ça va et toi? Plaisir de te rencontrer en vrai. Et bien de même, également. Magnifique, merci de prendre le temps. Avec grand plaisir. C'est très similaire dans le hashtag. Il y a des trucs ici, trucs mieux à Miami, mais à Harvard c'est pas mal. Miami, pareil, ça bug de ouf en imagine là. Ah ouais, il y a une bonne énergie maintenant. Donc c'est quand même un peu plus... C'est plus lisse, il y a un peu moins de pression. C'est le truc classique qu'on a tout le temps. Et là, j'ai vu une sélection dans plusieurs studios. Celui-là, c'est bien très intimiste, plus un peu. En gros, la plupart d'entre elles veulent un business en ligne pour qu'elles puissent se lancer à côté de leur travail ou elles puissent rester passer plus dans la maison. Donc, c'est ce qu'on leur met le plus en avant. Après, il y en a plein qui se lancent dans. Là, tu sais que ça tourne sans que tu fasses rien. Pas encore 100%, mais j'ai beaucoup moins de temps à y consacrer. C'est solide quand même. Donc, en vrai, là, j'ai amélioré mon programme. Setup un peu l'Evergreen, la boisson et le logiciel, c'est pas non plus. Et je pense que je me suis hyper focus et que là j'ai vraiment besoin de m'élargir à plus de trucs. Et donc ça va être pour les entrepreneuses, encore une fois, pour les aider à mieux convertir. Voilà. Fléchi. Voilà. Je ne dirais pas, je sais très mal mentir, donc voilà. Je vais pas essayer de te piéger. Mais du coup, tu cherches des financements pour ça? Non, parce qu'en fait c'est un truc que je finance avec une entreprise. C'est pas un truc qui va me coûter hyper cher à développer, genre 70 je crois. T'as une équipe tech déjà? Ouais. Ok. Ah oui, donc en fait tu veux avoir, je vois la strat, les gens qui rentrent ton programme. En plus il y a cet outil, vous pouvez utiliser, tu vas prendre ses premiers clients.
En fait, Ça fera déjà un revenu. Donc tu cherches pas à faire le SaaS qui va chercher de l'acquisition vraiment à fond en dehors Non, parce qu'en fait, oui et non, dans le sens où toutes les femmes entrepreneuses pourraient l'utiliser. Donc en fait, je vais quand même chercher de l'acquisition. Ça sent pas, on a parlé plein de trucs là. Ouais, j'avais envie de t'entendre sur des choses plus de toi, parce que ça m'intéresse moi déjà personnellement, et plus parce que sinon ça va être trop dans le truc classique, machin. Oui, si, évidemment, l'idée c'était de parler de toi. J'ai lancé le rec. Ouais, nickel. On nous voit, on est vraiment super fisheye, donc comme ça. Vas-y, okay. Si t'as le script, tu me dis. Bah, c'est moi qui commence. Vas-y, ok. S'il te plaît, ne mets jamais un lien en bio sur ton compte Instagram. Et là, tu vas me dire. Linktree, c'est ça, non? Et un Linktree. Ok. Et un lien Linktree, par exemple? Encore pire. D'ailleurs, arrête de croire qu'on a besoin d'un site internet, on n'est pas en 2017. Attends, c'est trop marrant parce que Dubaï, c'est plein de paradoxes. T'as l'impression qu'ils veulent faire venir tous les influenceurs, que c'est la ville des influenceurs. Ouais. Et pourtant, là, il y a 2 minutes, on enregistre du contenu, il y a des mecs qui passent et en gros, ils nous disent d'arrêter grosso modo l'enregistrement. C'est pourquoi En fait, il y a 2 possibilités. C'est soit, vu que c'est un boîtier professionnel, ils se disent c'est un tournage pro. Donc, ils veulent savoir est-ce que c'est pour la télé ou en gros, ils veulent manger un petit peu leur pain aussi là-dessus, tu vois. Quoi, faut des autorisations et tout si tu veux un truc plus pro. Autorisation de ouf. Et en fait, la plupart du temps, ils disent iPhone, tu peux tourner à l'iPhone ou à la DJI, tu vois. Mais c'est vrai que t'as raison parce que c'est bizarre. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait un Golden Visa pour les influenceurs. Ah ouais, ok. Ouais. Et en fait, t'as un visa de 10 ans si t'es créateur de contenu, etc. Mais du coup, tu vois. Et comment tu prouves ça? Genre, tu montes tes followers, ils disent ok, c'est bon, t'as pris. Genre, il faut avoir 1 million sur un réseau social, genre Insta, TikTok ou YouTube. Et tu peux avoir. C'est à l'Emirates Tower, c'est dans le quartier de GFC. Et tu peux avoir un Golden Visa influenceur, je crois. Toi, tu rigoles, mais peut-être c'est plus avantageux de faire ça. Avec quoi, de toute façon, si tu crées ta boîte, mais je crois qu'en fait, tu l'as 1 an et après tu dois repayer et tout, tu vois. Okay. Mais en fait, c'est un peu ce qui est compliqué. C'est paradoxe, alors c'est encore pire. Parce que là, c'est clairement. Et tu me dis que c'est pas la première fois qu'en plus que ça t'arrive. Non, moi, ça nous arrive très souvent ici. En fait, dès que tu as une grosse caméra Sony ou n'importe quelle autre marque, genre Nikon, Lumix, ce que tu veux, ils te stoppent direct s'ils te voient. Et ils te disent, bon, tu fais ça pourquoi et tout. Et après, ils disent, non, que iPhone. Et à Miami, c'est comment ça, la pression? Non, alors là, t'as partout. C'est la capitale en iPhone du monde. Donc, t'as que des meufs partout, t'as des créateurs de contenu partout, il n'y a aucun problème. Ah ouais? Non. Et même ici, je crois que dans la loi, c'est interdit si tu filmes en public, de filmer d'autres gens. En fait, j'ai vu ça. Si par malheur, tu filmes une femme d'Émirati là, t'es mort. et que tu veux pas supprimer ou que tu postes comme ça sur les réseaux sans le savoir, tu peux avoir vraiment des gros problèmes. Okay. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Ah ouais? Dans la loi, si tu es sur l'espace public, donc la rue, tu peux filmer tout le monde, tu n'as aucun problème. Et s'il y a quelqu'un qui vient devant toi qui dit arrête la caméra, t'as pas le droit de filmer, il faut une autorisation, il peut appeler les flics va voir la personne, non, il est dans son droit, c'est un lieu public, donc il peut filmer ce qu'il veut. Ah ouais? Donc c'est l'inverse. Alors quoi, ici, non, vraiment tu peux avoir des gros problèmes. Écoute, bon, en tout cas on a réussi à finir, donc voilà. non, mais ça va.